Voilà, donc bonjour à tous, on va démarrer, c'est parti. On va démarrer, on est toujours dans le même cadre de, j'allais dire de formation, mais de compréhension aussi. Rappelez-vous, on est en train d'étudier le marketing de réseau à travers ce livre, hein. Il y a plusieurs ouvrages qui peuvent nous informer sur cette activité, mais on a choisi pour démarrer le Don Falia 45 secondes qui peut changer votre vie. Donc, prendre votre vie en main avec le marketing de réseau. Donc voilà, et il avait même écrit un bouquin avant, mais c'est exactement le même, mais le titre était différent. C'était intéressant. Comment créer un grand réseau de distribution? Je vois qu'il y en a qui l'avaient évidemment. Mais c'est exactement le même, j'ai vérifié. Tu as les deux, c'est bien, il y a juste parfois un chapitre de plus, mais on verra ça à la fin. Alors, je voulais aborder un chapitre ici qui est là, ce qu'on appelle la flambée, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, l'équipe, en fait, l'équipe amène, le nombre amène du monde, etc. Mais avant ça, on avait un chapitre rapide là qui est, c'est comment gérer votre emploi du temps dans cette activité. Alors, c'est vrai que dans notre entreprise, avec notre fournisseur Niken, on n'était pas dans ces statistiques que je vais vous donner maintenant. Rappelez-vous que le but de créer un grand réseau, eh bien, il va falloir très vite s'entourer d'un certain nombre de personnes. Et Donfalia nous explique que 5 personnes est l'idéal. Et en fait, quand vous allez avoir 5 personnes qui ont compris ce que vous faites, 5 personnes qui veulent bâtir leur propre affaire, qui ont des objectifs, qui ont des rêves à réaliser, qui aimeraient avoir un style de vie, eh bien, ces 5 personnes, dès que vous allez les avoir, eh bien, écoutez bien ça, vous allez passer 95% de votre temps avec eux. 95% du temps, attention, que vous consacrez à votre affaire sera consacré à ces 5 personnes. D'accord? Parce qu'on a besoin de développer un réseau. Si vous voulez réaliser vos projets, vos rêves, ça passera par le développement d'un réseau de distribution sur lequel on va, alors vous dites, mais les 95% et les autres 5%, eh bien, vous allez consacrer 2,5% au développement de votre clientèle, hein, bon, c'est à peu près ça, et 2,5% aux éventuels recrutements qui pourraient encore y avoir, non pas derrière les 5, mais pour vous en direct, si jamais eh bien, ça se présentait. Mais globalement, c'est ça, hein, c'est 95% de votre temps dans votre équipe qui est en train de se développer et 2-3% à la distribution des produits, parce que la distribution des produits, finalement, ça va se faire d'une façon naturelle. Ce sont les personnes qui ne vont pas démarrer. On a aujourd'hui une boutique en ligne, etc. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, qui peut bien se passer et se passer assez aisément, hein, surtout quand nous avons des produits d'exception. Alors, la flambée, j'en faisais effectivement référence au début. C'est quoi la flambée pour Donfalia? Il fait le parallèle avec un feu, évidemment, hein. Et bien, effectivement, quand on a une seule bûche dans un feu, notre feu a bien du mal à prendre, quoi. Hein, quand il y en a 2, ça va déjà un peu mieux. Quand il y en a 3, quand il y en a 4 dans un feu, eh bien d'un seul coup, le feu grandit, prend de la dimension et c'est parti. Et plus il y a de bûches dans le feu, mieux c'est. Et en fait, c'est ça. Il fait référence simplement en mettant qu'une seule bûche, eh bien, il n'y aura pas de feu. Hein. En mettant 2, il y aura une flamme, etc., etc. Donc c'est bien la notion d'équipe qui va vous emmener vraiment très très loin. C'est ce il essaye inlassablement dans ce livre de nous faire passer comme message. Bâtissez un réseau, développez-vous. C'est ça. Et je le disais, on le disait dans les premiers chapitres, toute personne que vous rencontrez, que vous côtoyez, est un de vos potentiels partenaires. Hein. Donc, surtout ne sélectionnez pas par rapport à l'âge, par rapport à ce que vous voulez, pas de sélection. Tout le monde peut avoir sa chance. Donc voilà, ce qu'il nous raconte, c'est qu'effectivement, la notion, à travers ces bûches, la notion d'équipe va être quelque chose d'important. Hein. Et le fait parfois de se rencontrer, alors je sais qu'ici,
depuis maintenant 2 ans, presque et demi, on travaille beaucoup par Zoom, même si on s'est rencontrés, certains d'entre vous évidemment, mais néanmoins c'est aussi un moyen de communication. Et je pense, comme disait Luis Casuca au Master Day, bah, c'est bien assister à tous les Zooms, ça coûte pas cher. Si vous êtes chez vous, vous n'avez pas de frais de déplacement. Prenons les avantages aussi de ces outils de travail. Mais néanmoins, les rencontres, hein, comme disait Bernard, le présentiel est quelque chose de déterminant aussi. Donc j'espère qu'on va se rencontrer très vite avec vos équipes pour justement créer cette dynamique. Alors, il vous arrive parfois de rencontrer un distributeur quelque peu sceptique. Hein. Voilà ce qu'il nous dit, c'est-à-dire, ils appellent ça une bûche mouillée, bon d'accord, hein, mais une fois que vous lui avez présenté le programme, eh bien autrement dit, déjà, ça va commencer à flamber. Mais ce qui va vraiment motiver la personne qui est parfois un peu sceptique, et on rencontre beaucoup de personnes qui sont sceptiques, je pense que c'est tout à fait normal, les gens ont toujours une méfiance quelque part, eh bien, c'est le fait très vite de le mettre en contact avec quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons des outils de travail comme le téléphone, la conversation à trois, et ça va permettre justement de créer déjà une équipe très vite. C'est ce qu'il faut, c'est créer une équipe déjà au téléphone. Et après, on aura bien le temps de se rencontrer, évidemment, très vite, mais former déjà cette notion d'équipe qui va permettre de rassurer les personnes, de leur permettre de dire, bah, tiens, si un tel pense ceci, si un tel pense cela, bah, ça doit être bien. En fait, il nous explique aussi, vous savez qu'on utilise souvent la tierce personne. Hein. Là, il nous donne un exemple assez intéressant. Il parlait, si je veux parler, en effet, si je veux faire passer un message à Jean, hein, c'est l'exemple, et que je lui parle directement, ben, il n'est pas forcément à l'écoute. Alors que si je parle à Carole, en sachant que Jean va écouter, eh bien, curieusement, Jean va bien plus écouter, hein, que si on s'adresse directement à lui. Vous voyez, il y a toujours ce phénomène étrange, parfois. Hein. Vous savez que parfois, si vous parlez à un de vos bons amis, hein, que vous connaissez depuis 10 ans, 20 ans, eh bien, il ne vous écoute pas forcément. Il suffit de faire parler quelqu'un qui est étranger, eh bien, l'étranger aura une écoute, enfin, aura une parole bien plus percutante chez votre prospect que vous-même, que vous connaissez la personne depuis de nombreuses années. C'est curieux, hein, mais l'être humain est comme ça. Hein. Bon, voilà, donc utilisons ce que nous appelons la tierce personne. Hein, toujours. Vous savez, une équipe, c'est déjà 3. À 2, on ne peut pas faire grand-chose. À 2, on crée le contact très vite. On essaye d'avoir très vite une conversation à 3, et puis on peut se retrouver avec aussi plusieurs conversations à 3, hein, évidemment pour mettre notre prospect en confiance. Donc effectivement, et j'espère que bientôt on pourra se rencontrer, et là on va pouvoir créer une dynamique. Hein, vous savez, dans les animations, et vous avez tous assisté à des réunions physiques, hein, il est évident qu'à chaque fois il se passe quelque chose, et plus on est nombreux, et plus évidemment il y a quelque chose, même les gens les plus sceptiques, j'ai vu dans des réunions, les gens les plus réfractaires se laissent emmener par l'équipe, emmener. Et c'est vrai que il faut surtout donner son témoignage. Ça va être très important. Chacun d'entre vous, donnez votre témoignage. Vous pouvez évidemment donner un témoignage de vos produits, mais le témoignage n'est pas que le produit. Le témoignage est aussi sur vos espoirs, sur ce que vous avez envie de réaliser dans la vie, le moyen que vous avez trouvé, la certitude que vous avez dans cette activité, dans votre démarche. Donc ça, c'est un témoignage qui va pouvoir vraiment avoir un effet très important sur le prospect. Le témoignage, moi je me rappelle au tout début,
le speaker, je me rappelle avoir été dans des salles au tout début où il y avait le speaker, bon, qui parlait très bien, mais dès que quelqu'un dans la salle apportait un témoignage, je me rappelle mes sentiments par rapport à cette personne qui témoignait, même s'il ne s'exprimait pas très bien ou quoi que ce soit, etc. Pour moi, ça avait beaucoup d'importance. Le témoignage avait une répercussion sur moi, aussi bien que sur le produit, que sur l'affaire, etc. Donc, ça avait vraiment un impact directement. Hein. Donc, ça, il faut bien le comprendre et bien le ressentir. Le témoignage est quelque chose de fondamental dans notre affaire. Alors, s'il y a des personnes qui veulent rebondir et qui veulent justement témoigner de ce que vous voulez, de votre expérience, de vos espoirs, les micros sont ouverts, hein, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à apporter votre voix aujourd'hui, hein, sans problème. Donc voilà un petit peu la flambée, c'est quelque chose d'assez compréhensible. C'est en fait ce qui parle, c'est la notion d'équipe, c'est la notion de la tierce personne, c'est, même s'il ne l'explique pas très bien, la conversation à trois, hein, parce qu'il faut vraiment l'utiliser très fortement, et puis le phénomène de se rencontrer dans des endroits à plusieurs. Hein. Et ça, c'est important quand vous avez la possibilité d'être avec votre sponsor ou de réunir un certain nombre de personnes, 5, 6, ben ça commence à être sérieux. 5, 6 personnes, là, on est déjà c'est le minimum requis, hein, pour vraiment avoir un impact de groupe. Et après, évidemment, le mieux, c'est d'être 10, 20, 30, 40, 50 dans une salle. Là, il y a vraiment une sorte d'électricité dans l'air, si vous voulez. Hein, il y a quelque chose qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. C'est des choses qui ne sont pas forcément perceptibles parfois. Quand on est dans une salle, on sent que ça vibre de tous les côtés. Vous avez déjà ressenti ça, hein, dans les animations, et où on est vraiment en extase, où on est vraiment très très bien. Voilà. Donc, avez-vous peut-être un témoignage sur ces Oui, ressentis que Jean-Marie? vous avez eus dans des… Michel, oui, on t'écoute. Oui, oui, je me souviens que quand on était au Radisson Blu, tu as raison, quand on est tous ensemble, c'est quand même, il y a un impact beaucoup plus fort. Parce qu'on avait quelqu'un qui était là, qui était médecin d'ailleurs, et il y avait Denis Boin à cette époque-là, et la personne ne voulait pas venir déjeuner avec nous, et je lui ai dit, écoute, il serait souhaitable que tu viennes déjeuner quand même, tu feras un peu plus connaissance, et je l'ai mis en face de Denis Boin, comme elle était médecin. Ça tombait très bien. Moi, je m'étais mise à côté. Je les ai laissées parler. Elle voulait s'en aller, ne pas adhérer. Non seulement elle a déjeuné, elle a bien discuté avec Denis et elle a pris tous les packs. Voilà. Et elle a adhéré. Voilà un très bon témoignage. Michel, bon, c'était peut-être une relation, une amie, etc. Et Non, du tout, je ne connaissais pas. ah, tu la connaissais pas. Mais néanmoins, la tierce personne, c'est vrai que la notion d'équipe, elle est flagrante ici, puisque une personne a apporté justement quelque chose que la personne attendait, tout simplement. Oui. Ça arrive souvent. Très bien, merci Michel. Donc, si vous avez éventuellement un témoignage, bon, ou sur autre chose, hein, évidemment, tout va bien. Donc, on est vraiment aujourd'hui, alors aujourd'hui, on est à l'été, hein, et bon, il y a pas de saison, hein, pour notre activité. Hein. Souvent, il y a des personnes qui disent, oh, je vais attendre septembre parce que l'été, c'est un petit peu difficile, c'est un peu chaud. Hein. Et puis en septembre, une prise de panique parce que c'est la rentrée, on va dire, bon, on va attendre que la rentrée se termine quand même. Hein, on va avoir ça plutôt en octobre. Et puis finalement, le mois d'octobre arrive, novembre, tout ça. On se dit, oh là là, je suis un peu débordé en ce moment. Le début d'année sera peut-être le bon moment. Surtout ne soyez pas. Aujourd'hui, c'est demain qu'on avance. Oui, Bernard, vas-y, je t'en prie, si tu as un témoignage. Donc voilà, le temps, c'est maintenant et c'est pas à reporter comme ça. Je connaissais des personnes qui on appelle ça la remise à plus tard, hein, évidemment, où on essaye de trouver le bon moment. Et en fait, il n'y a pas de bon moment. Et quand on contacte quelqu'un, si, alors par contre, il y a pas de bon moment pour nous. Hein, le bon moment, c'est maintenant. Par contre, quand vous contactez quelqu'un, et qui est, par exemple, en plein déménagement.
d'accord? Eh bien, ce n'est pas son bon moment à lui, d'accord? Vous avez fait la démarche, vous dites salut Pierre, écoute, il faut absolument que je te rencontre, j'ai des nouvelles activités et qui pourraient énormément t'intéresser. Ah, il va me dire, écoute Jean-Marie, tu tombes mal, je suis en plein déménagement. Eh ben, là, ce que vous faites, c'est dire, écoute Pierre, t'inquiète pas, si tu veux, je te rappelle dans 2, 3 jours. Hein, est-ce que ça ira? Est-ce que ton déménagement sera terminé ou dans une semaine? Donc, vous voyez, il ne faut pas vous empêcher, vous, d'y aller, mais parfois, évidemment, une personne qui est très occupée parce que il y a un problème de déménagement ou autre, hein, eh bien, on peut le caler 2, 3 jours après, évidemment. Mais ce n'est pas de la remise à plus tard. Nous, on fait la démarche. D'accord? Donc, on doit faire toujours la démarche. Et quand on est cordial, sympa, eh bien, les gens le disent. D'ailleurs, on doit poser aussi la question, est-ce que tu aurais un moment à me consacrer? Est-ce que tu as quelques minutes devant toi? Hein? Est-ce que tu as 1 minute ou 2? Parce qu'au début, les conversations, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Vaut mieux parfois prendre rendez-vous. Hein? Parce que moi, je suis pour le concept, quand on appelle quelqu'un, de s'assurer qu'il a 1 minute ou 2, hein, mais l'objectif, c'est vraiment soit de prendre un rendez-vous physique quand c'est quelqu'un qui est pas très loin, ou même un rendez-vous comme ça, téléphonique ou par Zoom, etc. Mais au moins, la personne, on sait qu'il a dégagé 20 minutes, une demi-heure. Est-ce que tu pourras justement prendre un quart d'heure, 20 minutes, etc. Donc, bien s'assurer de ça. Et dans la première démarche, parce que la personne pourrait dire, oui, oui, je t'écoute, parce que par son aspect de curiosité, puis finalement, elle est peut-être prise par ailleurs et elle va mal vous écouter. Alors que si vous prenez rendez-vous, eh bien, ça sera beaucoup plus simple. D'accord? Donc, le premier coup de fil, c'est vraiment pour prendre un rendez-vous qui soit sûr, si vous voulez. Ça peut se passer le soir même. Hein. Si tu veux, on peut se rappeler vers 19h ou 19h30. Est-ce que ça va pour toi? Hein. Vous voyez? Donc, le contact est aussi extrêmement important. Donc, voilà moi ce que je voulais avant tout vous parler, c'est du temps qu'on va consacrer pour faire un petit résumé. 95% de notre temps doit être consacré à développer notre équipe. Évidemment, alors c'est peut-être au début, c'est vrai que comme nous avons des produits à forte valeur ajoutée, beaucoup de gens passent beaucoup, beaucoup de temps, d'ailleurs presque l'inverse dans notre activité week-end, passerait plus 95% à distribuer le produit et 5% à développer le réseau. Alors qu'en fait, il faut faire les deux au début, mais très vite, quand vous aurez 1, 2, 3, 4, 5 associés, eh bien, 5 associés, eh bien, il faut vraiment s'en occuper. Et c'est à ce moment-là qu'on est à 95%, évidemment. D'accord? Et puis, cette notion d'équipe qui est extrêmement importante, vous avez, de toute façon, on a, pour réussir, l'obligation de faire une équipe. Hein. Seul, nous ne pouvons pas réussir. Un point de salut pour les personnes qui veulent faire quelque chose, bâtir même un réseau seul, sans aide, sans animation, sans le fournisseur, sans des supports comme aujourd'hui, etc., ou les supports de développement personnel, ou peu importe, ou même vos propres réunions à vous, puisque je sais que vous en faites, eh bien, ça, c'est aussi la notion d'équipe qu'il faut jamais négliger. Et c'est très important d'assister au maximum. Je sais bien que c'est pas toujours facile, hein, on n'est pas toujours, etc. Mais au maximum, allez dans les animations, prenez l'énergie qu'il y a dans les animations pour qu'ils vous transportent. Vous savez, il faut garder votre enthousiasme permanent. Et c'est pas toujours facile de le garder tout le temps à fond, d'avoir vos objectifs en tête, etc. Pour cela, eh bien, c'est une sorte de nourriture que nous avons besoin régulièrement. Vous savez, c'est comme par exemple, ceux qui pratiquent une religion, eh bien, moi qui suis plutôt catholique, évidemment, eh bien, ça va être un entretien si je suis très pratiquant chaque semaine. Hein. Et ça donne quoi? Ça donne aux personnes qui sont très pratiquants, eh bien, une foi qui se stabilise et puis qui est dans le temps. Voyez, c'est exactement ce que nous faisons nous. Hein. Donc, on a besoin d'avoir une foi dans ce que nous faisons. Et puis, ce qui va y avoir, c'est que ça va avoir un impact directement sur nous.
et notre confiance en nous va commencer à se développer bien plus fort. Et quand on a une confiance qui monte, eh bien notre appel téléphonique que nous allons faire pour prendre rendez-vous sera avec des mots plus appuyés, plus, on va dire, on va sentir une fermeté derrière vos mots, une certitude, une croyance. Hein. Ça se ressent tout ça. Et pour avoir ce sentiment de ces personnes qui sont déterminées, eh bien, il va falloir assister à ces animations le plus possible, lire ces livres et d'avoir cette confiance qui passe à travers un coup de fil, vous savez, où on ressent profondément la personne, et ça, c'est important. On a besoin de vous ressentir profondément. Voilà, mais écoutez, on en a fini pour cette session d'aujourd'hui. On va se revoir. Alors, s'il y en a qui veulent à nouveau la témoigner, on a encore une minute ou deux à l'antenne. Hein. On va se revoir bientôt. Hein, pourquoi pas la semaine prochaine, c'est tout à fait bien. On sera le 22. Hein, et le 22, c'est un vendredi. Vendredi, et ben à 13h. Vendredi 22 à 13h, on peut se retrouver pour un autre chapitre qui va être intéressant. Justement, je commence un petit peu à aborder ce sujet-là dans mes propos. C'est motivation et attitude. Alors ça va être intéressant parce que justement, cette motivation qui va découler sur une attitude va être déterminante. Et ça, bon, c'est un chapitre intéressant, mais on va retrouver ces séances de motivation et d'attitude, bien sûr, dans beaucoup d'ouvrages. On va l'aborder d'une façon simplifiée la semaine prochaine, mais on verra que c'est un vrai sujet. Hein, la motivation, quand il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'affaires. Hein, quand il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'affaires non plus. Hein, une mauvaise attitude dans notre activité, on fait fuir les personnes, tout simplement. Si vous pensez que les gens vous fuient autour de vous, réfléchissez à votre attitude. Si les gens vous disent en permanence « ça ne m'intéresse pas votre affaire », réfléchissez à votre attitude. D'accord? Alors ça, c'est un sujet qui peut faire un petit peu mal parfois, mais c'est nécessaire de le traiter. D'accord? Ça sera pour la semaine prochaine. Ben écoutez, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. En tous les cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée, de bons contacts, et on se retrouve donc la semaine prochaine, le 22 juillet, à 11h, pour traiter un sujet formidable qui est sur la motivation et l'attitude. À très bientôt et bonne journée. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Marie, c'est à quelle heure exactement? À 13h. Excuse-moi, à 13h, heure française. 13h. OK, merci. Donc, exactement comme aujourd'hui. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée.